Alors Jazzy, on m'a dit que tu avais encore fait face à la colère de Chamallow. 2 fois en un an, la même histoire. Chamallow, ton colocataire, t'a crié « Va-t'en d'ici !» parce que ton attitude face à un engagement qu'il n'avait pas tenu de lui a pas plu. C'est bien cela ? Oui, c'est bien ça. Alors pour mieux visualiser l'histoire, je t'invite à imaginer que moi, Jazzy, je suis un phare face à une tempête déchaînée, représentée par Chamallow. Et la première fois que cela est arrivé, je me suis retrouvée sans dessus-dessous, en 1000 morceaux. Et ce phare, sa lumière, elle ne brillait plus. Mais cette fois, le phare a tenu, malgré la puissance de la vague, et est resté sur place, sans bouger d'un cheveu, droit, stable, a continué à rayonner sa lumière. Et devine quoi ? Eh bien, c'est la tempête elle-même qui est partie. Attends. Comme ça ? Sans un mot ? Exactement. L'an dernier, son « va-t'en » m'avait fait croire que j'étais le problème. Jazzy, t'es trop exigeante, c'est pas possible, tu es trop ceci, tu es trop cela. Alors j'ai cru que je devais me faire toute petite. Mais non. Cette fois, j'ai compris. Son inconfort, c'était son reflet dans le miroir que je lui mettais en face. Un miroir, ça ne ment jamais. Si t'aimes pas ce qu'il te montre, c'est pas la faute du miroir. Mais tu sais quoi ? La première tempête m'a appris une chose. Mes fondations étaient construites dans le sable. Je dépendais de sa validation, de l'intérêt qu'il me portait. Mais cette fois, j'ai ancré mes valeurs bien profondément. Mes fondations étaient solides. Et il avait beau hurler « va-t'en !» mais le phare a tenu. Il a même dansé en tournant sur lui-même. Attends. Le phare a dansé. Tu es en train de me dire que tu as profité de la tempête pour aller éclairer ailleurs ? Exactement. Et j'ai réalisé que si mon reflet, ma lumière le dérangeait, c'est parce que lui avait peur de sa propre lumière. Il y a peut-être des choses qu'il ne souhaite pas ou qu'il n'est pas encore prêt à voir. Cela expliquerait d'ailleurs son problème à l'œil et sa sensibilité à la luminosité du moment. Alors, au lieu de m'éteindre, ma lumière a continué de briller. Et j'ai juste choisi d'aller briller un peu plus loin. Et tu sais quoi ? Il y a plein de gens qui attendent qu'on les guide sur leur chemin et qui sont prêts à voir, à incarner leur propre lumière. Alors, synthèse de la leçon de Jazzy aujourd'hui. Un schéma qui se répète, ce n'est pas une punition. C'est soit une leçon, soit un cadeau qui te permet de voir le chemin parcouru depuis la dernière fois. Si le phare tombe, c'est qu'il était mal ancré. C'est donc la leçon d'apprendre à se consolider. Quand tu tiens debout face à la vague, c'est un cadeau. C'est que tu es prête à marcher vers ta prochaine aventure. Alors toi qui nous regardes, quel miroir cette vidéo te renvoie aujourd'hui ? Est-ce que tu le casses par peur ? Est-ce que tu te caches derrière ? Ou est-ce que tu danses avec ? Je conclurai même avec cette phrase que j'aime beaucoup. Ta lumière est précieuse, alors dépense-la là où elle est valorisée. Attends, c'est possible de remettre la lumière ? Psst, eh oh,
Chamallow, si tu vois cette vidéo, merci pour la leçon il y a un an et merci pour le cadeau de cette année. Et ta prochaine coloc, je te l'ai choisie. Oh, j'ai oublié une dernière chose. Même si cette fois-ci, moi j'ai été le phare, la lumière, il m'arrive également des fois d'être la tempête pour d'autres phares. Et ça fait partie de notre humanité.